Hello girls, bienvenue sur ma chaîne, je suis Ismay. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle et première vidéo spéciale automne. Oui, c'est l'automne et comment nier les belles couleurs de l'automne. C'est un maquillage assez simple et facile d'ailleurs qui commence maintenant. Pour mon teint, je vais venir utiliser mon fond de teint Pro Filtre de chez Fenty Beauty en teinte 390 que je vais venir appliquer avec un pinceau de chez H&M. Pour bien estomper, je vous conseille d'utiliser un Beauty Blender qui va en fait absorber le surplus de fond de teint sur le visage. Comme anti-cerne, je vais venir utiliser mon concealer de chez LA Girl en teinte beige GC 976 que je vais venir appliquer en dessous des cernes. Perso, je n'ai tout simplement pas d'avis sur ce concealer parce que c'est pour moi le meilleur. C'est d'ailleurs mon préféré. La texture, elle est tout simplement parfaite. Elle n'est pas trop liquide, pas trop lourde non plus. La couvrance est liée. Du coup, là, moi, ce que je vais faire, en fait, je n'applique pas de fond de teint, de concealer, sur mon front. Je mets juste le surplus que j'ai sur mon Beauty Blender, en fait. Parce que je trouve que ça fait trop sur le front, ça fait trop. Donc, du coup, là, j'en mets pas. Et donc là, j'estompe, juste. Je vais bien estomper pour un rendu assez naturel et homogène. Pour mon contouring, je vais utiliser le Skin Tone Concealer de chez Kiko en teinte 09 que je vais venir appliquer étape par étape parce que c'est un concealer assez particulier. Il est mat. Donc, pour ne pas que ça sèche assez vite, je vais procéder étape par étape. Donc, commencer par mes pommettes, par créer mes fausses pommettes, puis après le contour du visage, puis ensuite le nez, etc. Ensuite, pour mon baking, je vais venir prendre ma poudre W7 Banana Stream Loose Powder que je vais venir appliquer sur les zones où j'ai mis mon concealer. En le faisant, je vais bien enlever le surplus que j'ai sur mon Beauty Blender histoire de ne pas laisser de zones grises et blanches. Je vais retirer mon baking avec un fond de teint en poudre. Donc, c'était le Stay Matte But No Flat de chez NYX. Et c'est en teinte Fuscat SMP14. Donc là, d'abord, je vais venir faire mon contouring du nez. Je vais commencer toujours par le coin interne des sourcils pour bien former le contouring et pour qu'il soit vraiment naturel. Comme bronzer, je vais utiliser deux fards de ma palette I Love Revolution Orange Chocolate Palette. Du coup, je vais venir utiliser ces deux fards-ci et je vais venir faire mon contouring. Du coup, là, je vais venir reprendre ma poudre de chez NYX pour retirer mon baking et ne pas laisser de zone grise. Pour mes sourcils, je vais utiliser mon Ear Brow Gel Waterproof de chez NYX en teinte Espresso EBG04. Là, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas su vous montrer comment je faisais mes sourcils parce que j'ai eu un léger souci pendant que je filmais. Donc, je vous montrerai tout en détail dans la prochaine vidéo. Mais là, je vais juste vous expliquer quelques petites étapes. Je commence toujours par faire l'extrémité de mes sourcils en faisant de petits traits. Et le coin interne, pareil. Le coin interne, c'est pareil. C'est pour avoir les c'est assez naturel, on va dire. Pour les paupières, je vais utiliser ce fard nude comme fard de transition que je vais venir appliquer sur la totalité de mes paupières. Et je vais bien estomper, bien sûr, parce que le maquillage, c'est ça. Il faut estomper, 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 estomper. Je vais venir prendre ce fard orangé et l'appliquer au niveau de mes paupières. Surtout, je n'hésite pas à bien estomper, toujours bien estomper pour donner un résultat homogène.
Et je vais venir prendre cette couleur orange et l'appliquer en dessous du fard que je viens de mettre. Ensuite, je vais prendre ce brin-là pour venir créer un crease en fait. Et je vais prendre un fard assez pailleté que je vais venir appliquer sur le 3/4, on va dire, de l'œil. Là, je vais venir utiliser mon highlight powder. Donc, c'est le Megalo Precious Petal de Wet n Wild. Donc, je vais venir l'appliquer en dessous de mes sourcils.
Donc là, je vais venir appliquer mon mascara Worst Types Waterproof de chez NYX. C'est un mascara que j'adore, mais genre c'est mon kiff. Il est parfait. Là, je vais venir mettre mes faux cils que j'ai pris de chez AliExpress. Donc c'est les Eldianer et c'est la JKX80. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour plus d'informations. Prendre mon crayon de chez Black Opal. C'est un crayon à lèvres, donc c'est une couleur assez brune, rougeâtre. Mais vu que c'est un crayon qu'on taille, j'ai tellement taillé que j'ai perdu le nom. Donc du coup, je ne sais pas vous le dire. Je vais venir utiliser mon gloss 3D Hydrate Lips Gloss de chez Kiko. Franchement, c'est le meilleur. Il est super naturel. Franchement, les gloss de chez Kiko, c'est vraiment les meilleurs. Moi, en tout cas, je les adore. C'est mes préférés. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à activer la petite cloche juste en dessous. Et surtout, si tu n'es pas abonné, mais abonne-toi!